Alors, ça m'a par là. L'exercice 2 sur les fermenteurs. On vous dit que la vitesse spécifique de croissance de levure sur glucose suit la loi de Monod. Donc, si on vous dit que la cinétique de croissance suit la loi de Monod, ça veut dire que vous avez une cinétique qui est limitée par le substrat. Donc, le mu est égal, ce n'est plus constant, il est égal à mu max fois S sur Ks plus S. Donc, on vous dit suit la loi de Monod avec un mu max qui est égal à 0,2, un Ks de 10 grammes par litre, et le rendement de croissance, il est de 0,5. Donc, la production est mise en œuvre dans un réacteur, là, dans un fermenteur continu, parfaitement mélangé de 10 litres. Donc, c'est un chemostat. Le réacteur est initialement ensemencé en levure, puis alimenté en glucose à une concentration de S0. La phrase, ça veut dire que vous avez le X0 qui est égal à 0 dans votre débit d'alimentation. Après avoir effectué un bilan de biomasse et en substrat sur le fermenteur, on vous demande de représenter sur le même graphique la variation de X et de S en fonction du Q. Alors, on sait que on a une croissance. Donc, pour la croissance, la vitesse de croissance Rx, elle est égale à mu fois X. Comme on a une cinétique qui est limitée par le substrat, donc S suit la loi de Monod, on a en parallèle le mu qui est égal à mu max fois S sur Ks plus S. Si on cherche à établir donc un bilan par rapport au substrat, on est dans un réacteur continu, donc un bioréacteur continu, donc le fermenteur d'INA continu qui est le chémostat. Donc, pour un bilan sur un réacteur continu, donc l'entrée plus réaction égale à sortie, donc et le terme d'accumulation qui est égal à 0. Par rapport à l'entrée, donc on a le Q0 fois S0. Par rapport au terme réaction, c'était toujours donc la vitesse fois le volume. Comme le substrat, donc il est consommé, donc c'est un réactif. Donc ici on met le signe moins, donc c'est moins RS fois V. V c'est le volume de réacteur. RS c'est la vitesse par rapport au substrat égale à Q0 fois S à la sortie. Donc, ça donne le Q, si je mets le Q en facteur, ça va donner S0 moins S qui est égal à RS fois V. Donc, la vitesse par rapport au substrat, ce n'est autre que le Q sur V fois delta S, V ou S0 moins S à la sortie. Le Q sur V, on le note D, ou là, la vitesse de dilution. Le bilan par rapport à la biomasse, donc vous avez toujours l'entrée plus réaction qui est égale à la sortie. Donc c'est le Q0 fois X0 plus le Rx fois V. Pourquoi plus? Donc la biomasse apparaît dans le temps, donc c'est un produit, donc on met le plus qui est égal à Q à la sortie fois XS. Donc ça donne quoi? Ça donne Q, si je mets le Q en facteur, ça va donner XS moins X0, d'accord? Donc le Rx est égal à quoi? C'est Q sur V fois XS moins X0. Le Rx est égal à quoi? Q sur V fois le delta X. Donc, le Q sur V, qu'on a, c'est la vitesse de dilution, donc ça donne le D. Donc, le D, ça veut dire, ici, ça donne le Rx qui est égal à D fois delta X. D'accord? Donc, le D, c'est Rx sur XS moins XE. Alors, lorsque l'alimentation continue ne contient pas de micro-organismes, donc on vous dit que le réacteur il est initialement ensemencé puis alimenté, donc ça veut dire il n'y a pas de X0 dans votre alimentation. Donc le X0 il est égal à 0. Si je remplace là, ça va donner D qui est égal à Rx sur XS. Et donc le Rx c'était mu fois X. Donc si je remplace là Rx, ça va donner D fois XS. Il est égal à mu fois X, donc autrement dit, vous avez le D qui est égal à mu. Donc, si je remplace par l'expression donc de la loi de Monod, ça va donner D qui est égal à mu max fois S sur Ks plus S. Donc ici, déjà, j'ai une relation qui est reliée entre le débit et le S. Là, on nous demande de représenter graphiquement la variation de X en fonction de débit et le S en fonction de débit. Donc là, j'ai la relation qui est reliée entre le S et le débit. Il nous manque la relation qui est reliée entre X et le débit. Il nous donne le rendement de croissance. Le rendement de croissance, c'est delta X sur le rendement de croissance, c'est le delta X sur delta S. Donc, delta X est égal à le rendement fois le delta S. Et le delta X, donc, c'est uniquement le X à la sortie. Pourquoi? On a un X0 qui est égal à 0 dans le chémostat. Donc, ça va donner l'expression que vous avez ici. XS, donc, c'est le rendement fois le delta S. Donc, c'est le S0 moins le S à la sortie. Et le S à la sortie, donc, on le tire à partir de cette expression. D'accord? Donc, ça va donner S est égal à KS plus S fois D. Donc, et je tire l'expression de S à la sortie. Je remplace ici. Donc, j'aurai les deux expressions de la variation de S et X en fonction de D. Le D ou le débit sur le volume. Donc, si je cherche à tracer mon graphique, il n'y a pas de tableau de valeurs. Donc, je dois proposer des valeurs
au débit ou là au D. Donc, comment vous allez proposer l'intervalle des valeurs que vous avez? Comment choisir? Donc, ici, si je remarque par rapport à X, donc par rapport à S à la sortie, le mu max moins D, donc il doit être différent à 0. Donc, ça veut dire le D doit être différent à mu max. Donc, le débit, il doit être différent à 2 litres par heure. Par rapport à S, je raisonne par rapport à S, XES, le XES, il doit être différent à 0 pour avoir une production. Le X, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de biomasses formées dans le temps. Donc, il doit être différent. Pour qu'il y ait production, il faut que le X à la sortie, il doit être différent de 0. Pour avoir XES qui est différent de 0, le S0, il doit être supérieur ou égal à KS fois D sur le max moins D. D'accord? Donc, le KS fois D, il doit être inférieur ou égal à partir de cette expression. Donc, le KS fois D doit être inférieur ou égal au produit S0 fois mu max moins D. Donc, ça veut dire KS plus fois D, donc plus le D fois mu max de l'autre côté, doit être inférieur ou égal à S0 fois mu max. Donc, si je remplace dans tout ça, je vais tomber sur une valeur de D qui doit être inférieure à 0,018. Comme le D, c'est le débit sur le volume, donc le débit doit être inférieur à 0,018 fois V. Vous avez un volume qui est égal à 10, donc le Q doit être inférieur à 0,18. Donc, ça veut dire l'intervalle de variation de Q d'IL, c'est à partir de 0 à la limite d'IN, c'est le 0,18. Donc, on peut avoir la variation de Q, de S et de X. Donc, j'aurai ce tableau. Donc, pour la variation, j'ai proposé des valeurs de 0,05, 0,08, 0,1, 0,12, 0,15. Donc, je fais le calcul. Je remplace ici, donc, le D, en réalité, c'est Q sur V. Donc, je remplace ici. Je tire pour chaque valeur de Q, le S correspondant, le X. Donc, on peut tracer le graphe. Ça va donner cette allure. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, en augmentant le débit, le S à la sortie, il augmente. Si le S à la sortie, il augmente, ça veut dire qu'il n'est pas consommé. Donc ici, on remarque que le X, ou là, la production, elle diminue. Donc le X, ou là, le nombre de biomasse formée, il diminue pour atteindre le zéro. Donc, la valeur de débit qui annule la croissance, on le note Q optimum, ou là, pardon, le Q critique. Donc, c'est mon Q étoile, qui correspond à une vitesse de dilution D étoile. Donc, la vitesse de dilution critique de étoile, au-delà de laquelle il devient impossible d'opérer en régime stationnaire. D égale à D critique, c'est le phénomène de lessivage, ou le washout en anglais. Donc, pour XS égale à 0, ça veut dire il n'y a pas de croissance. Le D critique, il est égal à mu max fois S0 sur KS plus S0. Donc, c'est le D qui annule le XS. Donc, ça veut dire HADA, il est égal à S0 et je tire le D correspondant. Donc, HADA, il y a l'expression d'ILE, le D critique. Donc, pour avoir une croissance, il faut toujours éviter cette valeur. Donc, on peut travailler avec toute une gamme de débits, mais il faut éviter la valeur de le Q étoile qui est égal à, d'après le tracé, c'est 0,18. Donc, on vous demande après d'établir l'équation de la productivité en fonction de débit. Là, on sait que la productivité de Chemosta, elle est égale à D fois XES. Donc, le D, j'ai l'expression derrière le XES, j'ai l'expression. Si je remplace, donc, j'aurai ça. XES, c'était en réalité le rendement de croissance facteur de S0 moins KS. Donc, c'est le S à la sortie qui est égal à KS fois D sur mu max moins D. Donc, si je combine entre les deux, j'aurai l'expression de la productivité qui est égale à D, اللي هي Q sur V, fois هذا, tout ça, c'est le XS. D'accord? Donc, pour tracer la variation de la productivité en fonction de débit, à partir de cette expression, هذا, en réalité, c'était le XS, ou هنا, c'est le D. Là, on a déjà calculé le XS pour les différentes valeurs. Donc, il suffit de multiplier avec le XS fois les valeurs des débits divisé par le volume. Et on aura le tableau, donc la variation de la productivité en fonction de Q. Si je trace le graphe, j'aurai cette allure. Donc, on remarque que la productivité, elle augmente, elle atteint un maximum, puis donc, elle diminue. Donc, si on cherche notre débit de productivité maximale, donc, c'est le maximum de notre graphe, de l'allure que vous avez, et ça donne une valeur à peu près, donc un Q optimum qui est égal à 0,09 grammes par litre. Donc, si on demande la productivité, le maximum de productivité, donc graphiquement. Donc, vous allez tracer la variation de PR en fonction du débit.
Donc, vous tirez donc le maximum. Le débit, donc, qui correspond à une productivité maximale. هذا اسمه le D optimum. D'accord? Donc, ça correspond à هذا, c'est le débit. Si je divise ça par le volume, j'aurai le D optimum. Voilà. La productivité max, qui vous donne la productivité maximale. Donc, pour la productivité d'Okemostan, on peut la calculer analytiquement. Analytiquement, donc, on a c'est une fonction qui passe par un maximum, ou هذه هي l'expression ديالها, donc il suffit juste de dériver de cette équation que vous avez, d'annuler la dérivée d'Elcon pour avoir l'expression de D critique qui annule la dérivée, donc il vous donne le maximum de productivité. Donc il existe donc une certaine vitesse de dilution des max qui permet de maximiser la productivité. L'expression de le D max est obtenue en annulant la dérivée, donc dp sur dd. Donc on trouve l'expression de le D max ou le D optimum. Elle est égale à mu max facteur de 1 moins racine de ks sur ks plus s0. Si je remplace par les valeurs, l'exercice nous dit que le mu max il est égal à 0, à 0,2. Le KS, il est de 10 et le S0, il est de 1. Donc, on trouve 0,12093. هذا, c'est le D. Donc, le débit correspondant. On a le D, c'est le débit sur le volume. Le volume, c'est 10. Donc, le débit, c'est le D max. هذا, il y a le 0,093 fois 10. Ça va donner le 0,09. Et on remarque que entre l'analytique et le graphique, les deux valeurs sont pratiquement donc proches. Là, on trouve pratiquement la même valeur. Hein. On n'a pas mis le quatrième chiffre après la virgule.